Salut tout le monde, dans ce vidéo on va essayer de vous introduire la notion du BIOS. C'est quoi le BIOS? Donc le BIOS littéralement c'est Basic Input Output System. Est un composant essentiel de l'ordinateur permettant le contrôle des éléments matériels. Le BIOS peut être défini comme étant un petit programme enregistré dans une puce comme vous voyez ici, sur ce schéma, de la carte mère. Donc le BIOS gère l'interface de bas niveau entre le processeur et les périphériques et qui exécute les instructions lors du démarrage de l'ordinateur. Donc le BIOS se compose de deux éléments, une partie logicielle et l'autre partie est un circuit CMOS qu'on va voir plus tard. Donc la partie logicielle vous permet de configurer les différents éléments hardware qui composent votre PC. Par exemple, on y règle la date, l'heure, le type de disque dur, le type de lecteur de disquette, le type d'affichage, etc. En effet, le BIOS, c'est un système de gestion élémentaire des entrées-sorties. Il se compose principalement de deux éléments. D'une part, un circuit EPROM, ou une mémoire flash, contenant la partie logicielle. C'est une mémoire modifiable par impulsion électrique, d'où le terme en fait de flasher, pour désigner l'action de modifier l'EPROM. D'autre part, un circuit ROM, appelé aussi CMOS, littéralement semi-conducteur complémentaire en métal oxydé. Dans ce mémoire sont sauvegardés les paramètres de démarrage. Celui-ci doit être en fait maintenu en permanence sous tension, et cela se fait à l'aide d'une pile ou d'un accumulateur. S'il n'est plus alimenté, toutes les valeurs qu'il contient seront irrémédiablement perdues. Et pour définir la CMOS, c'est une petite mémoire qui conserve certaines informations importantes, comme la configuration de l'ordinateur, la date, l'heure, ainsi que l'ordre de démarrage. Et comme nous avons dit, il est maintenu toujours sous tension grâce à la pile électrique du CMOS qui fournit l'électricité nécessaire au fonctionnement de cette mémoire. Vous l'avez ici sur l'image. Plusieurs fabricants conçoivent des BIOS. Elle est en fait presque toujours développée par le fabricant de la carte mère pour les plus courants comme AMI, American Megatrend ou World FONX. Mais certains grands constructeurs produisent leurs BIOS maison, tels les IBM et Compaq, car elle contient les routines élémentaires pour effectuer les opérations simples d'entrée-sortie et de démarrage qu'on peut configurer à un setup, c'est-à-dire programme de configuration spécifique à chaque type de carte mère. Le rôle de BIOS est de faire en sorte que la carte mère soit transparente pour le système d'exploitation. C'est le programme en fait qui gère tout démarrage du système. Le BIOS est le premier programme chargé en mémoire dès que vous allumez votre ordinateur. Il assure plusieurs types de fonctionnalités. À titre d'exemple, le POST, ou littéralement Pre-Operation System Test. C'est l'ensemble des tests qu'effectue le BIOS avant le démarrage de tout système d'exploitation. Lors de l'initialisation du PC, le BIOS va procéder à un certain nombre de tests afin de déterminer si la configuration et le fonctionnement du PC sont corrects. Le plus visible est le test de mémoire qui s'affiche sous forme de COMP en haut de l'écran. En effet, le BIOS va pousser ses investigations beaucoup plus loin et tester la plupart des composants hardware, CPU, disque dur, etc. Il vérifie la carte mère s'il fonctionne dans de bonnes conditions. Il vérifie ainsi que les périphériques simples sont connectés à la carte mère, comme le clavier, la carte graphique, le disque dur, le lecteur de disquette, le lecteur de disque, CD, ROM, etc. Vérifie aussi le fonctionnement de la carte mère, aussi les barrettes mémoire, c'est-à-dire la RAM, le contrôleur des portes série, et aussi il vérifie les périphériques simples qui sont le clavier, la carte graphique, le disque dur, le lecteur de disquette, aussi le lecteur de CD, qui sont bien connectés à la carte mère.
Il paramètre la carte mère à partir des informations qui sont stockées dans les CMOS. Il cherche aussi un disque sur lequel il y a un système d'exploitation prêt à démarrer. Et enfin, il initialise le timer, c'est-à-dire l'horloge interne du PC. Si jamais le poste rencontre une erreur, il va essayer de continuer le démarrage de l'ordinateur. Toutefois, si l'erreur est grave, le BIOS va arrêter le système et il va afficher un message à l'écran. Et bien sûr, si possible, dans le cas où le matériel d'affichage n'étant pas forcément encore initialisé ou bien pouvant être défaillant, il émet un signal sonore sous forme d'une séquence de pipes permettant de diagnostiquer l'origine de panne. Si tout est correct, le BIOS émettra généralement un pip bref signalant qu'il n'y a pas d'erreur et le démarrage prend son cours. Ainsi, un long bip suivi de 2 bips courtes indique une erreur due au périphérique vidéo, c'est-à-dire la carte graphique. Dans ce cas, il est nécessaire d'essayer d'afficher correctement la carte vidéo, voire de la changer carrément. Tout autre bip indique une erreur due très certainement à la mémoire. De plus en plus, les constructeurs cartes mères adoptent des BIOS type flash. Leur nom est issu du fait qu'elles sont stockées dans une mémoire flash et non pas une simple EEPROM. Elles peuvent ainsi être mises à jour par logiciel. Auparavant, il était quasi impossible de remplacer un BIOS en EEPROM, car la distribution de ce type de circuit se faisait de manière quasi confidentielle. Désormais, il suffit de se procurer une image du BIOS sous forme d'un simple fichier binaire. Pour updater son BIOS, une carte mère disposant d'un BIOS flash était généralement fournie avec une disquette. Celle-ci contient un utilitaire permettant d'écrire dans la mémoire flash. Donc avant d'updater un BIOS, il faut être sûr d'avoir choisi une version supportée par votre matériel. Ensuite, il faudra booter sur la disquette précitée et sauvegarder le BIOS actuel. Enfin, un nouveau boot sur cette même disquette vous permettra de mettre à jour votre BIOS. Donc le flashage permet de mettre à jour le BIOS pour diverses raisons, à titre d'exemple l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou bien le support de nouveaux matériels. Ainsi, il est possible de mettre à jour de manière logicielle le BIOS d'un ordinateur. Cette action est appelée flasher le BIOS. Un problème comme par exemple coupure d'électricité ou bien la mauvaise version de ROM. Donc lors de cette opération peut rendre la carte mère définitivement inutilisable, il est nécessaire donc conseiller de ne flasher le BIOS que lorsque cette opération est vraiment nécessaire. Et bien lorsque le système est mis sous tension, le BIOS affiche un message de copyright à l'écran. Puis il effectue des tests de diagnostic et d'initialisation. Lorsque tous les tests ont été effectués, le BIOS va afficher un message invitant l'utilisateur à appuyer sur une ou plusieurs touches afin d'entrer dans le setup de BIOS ou bien le programme de configuration. Selon la marque de BIOS, il peut s'agir de la touche F2, la touche F10 ou bien la touche DEL ou bien O Supr dans les claviers français. Alors pour vous montrer un petit peu comment on peut configurer le BIOS, on va démarrer le PC. On va appuyer sur F10 pour accéder au BIOS. On doit d'abord choisir la langue de l'utilitaire de configuration. Je choisis ici le français. Voilà donc le menu principal du BIOS. Comme vous voyez, on a 4 onglets. Chacune contient plusieurs options de configuration. On peut aussi avoir de l'aide sur ces options grâce à la touche F1. Vous voyez. Donc on peut avoir de l'information sur le système en appuyant sur cette option. Voilà donc le type de disque dur, le type de nombre de produits, etc.
On peut aussi régler l'heure et la date. Voilà, comme ça. On peut aussi sauvegarder sur un disquette ou bien restaurer le système. On peut enregistrer les modifications. Dans la rubrique stockage, on peut, comme vous voyez, manipuler le disque dur si vous avez plusieurs types de disques. On peut aussi choisir l'ordre de démarrage, c'est très important. On peut modifier l'ordre de démarrage, c'est-à-dire on peut choisir de booter directement sur le disque dur si on veut minimiser le temps de démarrage, ou bien de booter sur le lecteur du CD si on veut par exemple installer un système d'exploitation, ou sur une clé USB. Dans l'onglet sécurité, on peut approprier un mot de passe pour protéger les configurations de BIOS. On peut modifier le démarrage de service réseau, l'activer ou bien le désactiver. Donc dans l'onglet avancé, on peut choisir l'option de mise en sous tension. Ça permet de modifier le mode post, c'est-à-dire l'analyse au démarrage effectuée par le BIOS. Donc on peut choisir d'activer ou bien désactiver le message de poste au niveau du démarrage. Donc on peut aussi définir le temps et la durée d'attente pour l'invité de configuration de BIOS. J'ai mis ici 20 parce que je voulais vous montrer cet invité. On peut aussi manipuler ou bien commander le ventilateur, l'augmenter la vitesse ou bien le diminuer selon les conditions climatiques. Ici, cette option de réveil permet de programmer un réveil à travers le BIOS. On peut aussi mettre l'heure appropriée. Cette option de périphérique permet de manipuler les différentes périphériques liées à l'ordinateur, c'est-à-dire l'activer ou bien les désactiver selon les besoins. Ici, l'option de bus permet de configurer certains matériels comme le VGA, c'est-à-dire la carte graphique. On peut aussi avoir de l'aide sur certaines options en appuyant directement sur l'option puis sur F1. Comme vous voyez ici, voilà. Ici, nous avons démarré un autre PC seulement pour vous montrer que l'interface du programme de configuration du BIOS peut différer selon le type de carte mère, mais en gros, c'est la même philosophie. J'aimerais seulement préciser qu'il ne faut pas s'amuser à faire de n'importe quoi avec votre BIOS. Vous risquez vraiment de bousiller votre carte mère d'une manière définitive. Le BIOS est vraiment quelque chose de fondamental pour le fonctionnement d'un ordinateur. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.